Chers collègues d'Axago, bonjour. Aujourd'hui, vos représentants du personnel de l'UDPA souhaitent vous informer des dernières discussions sur l'évolution des conditions du télétravail au sein de notre entreprise. Un rappel sur la situation. Nous avions chez Axago un accord sur le télétravail à durée indéterminée. Cet accord prévoit actuellement une obligation de présence sur site de 8 jours par mois, offrant une certaine liberté aux salariés pour s'organiser au travers d'accords d'équipe. Vous êtes nombreux à être très attachés à ce fonctionnement, comme l'attestent vos réponses aux récents sondages proposés par l'UDPA. Vous pouvez d'ailleurs continuer à y répondre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. La direction a dénoncé cet accord, obligeant l'ouverture de discussions au mois de septembre et souhaite une signature rapide pour une application dès le 1er janvier 2025. L'UDPA exige que la direction laisse plus de temps aux salariés pour s'organiser, compte tenu des contraintes que veut introduire la direction sur l'usage du télétravail. Si des nouvelles règles plus restrictives devaient être imposées, elles ne doivent pas rentrer en vigueur avant septembre 2025. Alors, quelles sont ces règles plus restrictives voulues par la direction? Pour faire très simple, la direction d'Axago souhaite imposer une présence minimale obligatoire de 2 jours par semaine sur site et un lissage de la présence des salariés sur toute la semaine via des accords d'étage. Vos élus de l'UDPA sont attachés aux conditions de l'accord actuel sur les 8 jours de présence par mois au nom de la liberté et de la responsabilisation des salariés d'Axago. L'UDPA a transmis par écrit à la direction ses exigences, dont certaines sont des lignes rouges. On retrouve notamment les points suivants. L'UDPA demande une augmentation substantielle des indemnités de télétravail et des tickets restaurants. L'UDPA demande une application d'un nouvel accord en septembre 2025 au plus tôt. L'UDPA demande d'autoriser le télétravail depuis n'importe quel endroit en France, incluant les DOM-TOM, sans restriction sur le nombre de sites utilisés. L'UDPA demande de ne pas restreindre les 2 jours de télétravail sur site à une présence exclusivement sur Enjoy, mais considérer qu'une journée de travail sur n'importe quel site AXA est bien une journée sur site, ainsi que pour les journées de travail chez un fournisseur ou un partenaire. L'UDPA demande de ne pas restreindre l'accès au télétravail pour les nouveaux embauchés, en imposant une période d'interdiction ou d'accès réduit au télétravail. L'UDPA demande de permettre aux salariés de faire du télétravail dans le cas de semaines incomplètes, congés, jours fériés, ponts, quitte à ce que le salarié ne revienne pas sur site ces semaines-là. L'UDPA demande de conserver uniquement les accords d'équipe et d'abandonner cette idée d'accord d'étage. Quid des équipes globales très satellisées réparties de par le monde pour lesquelles l'exigence de présence sur site n'a pas de sens. Et enfin, l'UDPA demande de former les salariés au mode de travail hybride et notamment les managers. Alors, certains de ces points peuvent sembler des évidences, mais si nous les listons, c'est qu'ils ne sont pas acquis à ce stade. On voit là les méthodes qui deviennent systématiques dans la façon dont la direction mène le dialogue social. Elle menace d'appliquer des mesures absurdes pour que les représentants du personnel s'insurgent pour ensuite abandonner ces points saugrenus, qui auraient été de toute façon inapplicables, et du coup faire croire aux élus qu'ils ont bien négocié et qu'ils ont obtenu quelque chose. Les discussions continuent sur les conditions futures du télétravail chez Axago. Vos élus de l'UDPA vous tiendront au courant au fur et à mesure, comme d'habitude. Bonne journée et à très vite.